Chers amis, bonjour Fernand Samuel. Savourez cette musique sur mon adoration. Nous allons rentrer chez vous dans 5 minutes. L'église, construire l'église de Jésus. Merci à chacun de vous pour votre encouragement, pour votre support, mais surtout pour ce temps de construction et d'édification avec nous. Chers amis, bien-aimés dans le Seigneur, merci beaucoup de nous permettre d'entrer dans vos maisons cet après-midi encore pour construire l'église de Jésus-Christ. On est dimanche, 3 heures de l'après-midi à Montréal, l'heure de notre rendez-vous. Bonsoir, Pasteur Evans. Bonsoir, Sœur Suzelle. On dit bonsoir également à Sœur Taïsmine, comme tu l'appelles. Habakkuk, toujours à son poste, derrière la caméra. Merci à tous nos chers internautes qui sont branchés. Juste avant de poursuivre dans cette rencontre, nous rendons grâce à Dieu de nous permettre d'être là avec vous cet après-midi pour construire l'église de Jésus-Christ, comme nous sommes avec vous également le jeudi à partir de 7 heures en début de soirée à Montréal. Le verset du mois, je suis sûre qu'il y a plusieurs d'entre vous qui se rappellent de ce verset tiré de Romains 12. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Et je me tourne vers Pasteur Evans. Quelles sont les nouvelles, Pasteur? Sœur Suzelle, aujourd'hui on va parler d'un sujet, peut-être le sujet le moins attendu pour le contexte dans lequel nous vivons, mais qui a tout à fait son importance, c'est la reconnaissance. Comme on l'avait annoncé depuis dimanche dernier, on va parler aujourd'hui de la reconnaissance. C'est quoi la reconnaissance pour toi? Donc la reconnaissance... Non, attention Suzelle, peut-on être reconnaissant dans cette situation dans laquelle nous vivons présent? Je ne pense pas. La reconnaissance, la gratitude, l'action de grâce, c'est vraiment la volonté de Dieu pour nous. Quand nos cœurs sont renouvelés par la présence du Saint-Esprit, nous n'avons pas la même perspective, Pasteur Evans. Nous croyons que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Peut-être que la manifestation du bon de Dieu présentement ne correspond pas à notre définition, à nos attentes, mais parce que notre espérance est en Christ, parce que notre perspective est éternelle, nous essayons de comprendre le bon de Dieu à sa manière. Et c'est là justement que la gratitude prend toute sa place dans nos cœurs. La gratitude ne correspond pas forcément au moment présent, mais au fruit que portera la circonstance que nous vivons. Sœur Suzelle, quelle est la différence qu'on peut faire entre une personne reconnaissante et le contraire? Une personne qui manque de reconnaissance, très souvent, c'est une personne insatisfaite, qui va de frustration en frustration, qui n'a pas véritablement le cœur tourné vers les autres. C'est une personne qui est centrée sur soi, sur ses besoins. C'est une personne qui manifeste beaucoup d'égoïsme, d'égocentrisme. Et malheureusement, ça va inévitablement vers des maladies dont on dit que ce sont des maladies psychosomatiques. La psyché, c'est-à-dire l'âme est en souffrance.
Et le Et corps... ça se reflète dans le corps. Exactement. Pourquoi? Parce que le besoin de l'âme, c'est simplement d'être en intimité avec Dieu. Alors que l'être humain court après toutes sortes de bonheur éphémère, terrestre, matériel, qui génèrent de l'insatisfaction. Alors que la gratitude, c'est le contraire. C'est être comme Paul dans la Bible, pratiquer le contentement. Je suis heureuse dans la situation dans laquelle je me trouve parce que je fais confiance à Dieu. Parce que j'espère en Dieu. Et je sais que cette situation-là portera du fruit. Ok. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à une personne afin qu'il puisse manifester cette attitude, cette vie de gratitude et de reconnaissance? On ne peut pas être reconnaissant si on ne connaît pas le Christ. La reconnaissance dont nous parlons ce soir, c'est une reconnaissance qui n'est pas émotionnelle, elle n'est pas sentimentale, elle n'est pas liée à nos circonstances du moment, mais c'est justement le fruit de l'œuvre de la croix dans nos cœurs. Donc, c'est basé sur Jésus. Tout à fait. Si tu ne connais pas le Christ, tu ne peux pas être reconnaissant. Tu sais qu'il a déjà payé par avance le prix pour que justement ta vie corresponde à ce que Dieu veut pour toi. Donc chacune des situations que tu vis, c'est un contexte qui t'amène vers ta destinée. N'est-ce pas dans ce contexte, apôtre Paul dit en Romains 8, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Peu importe, c'est pas ce que j'aurais espéré, mais ça arrive sachant que Dieu est en contrôle. Dieu même, il a toujours le mieux pour moi. Donc merci Seigneur. Tout à fait. Le Dieu que nous servons, c'est le Dieu qui est capable de tourner le mal en bien. Il est capable de le tourner en bien parce que lui-même, il a un projet, il a un dessein, il a un plan. Et c'est ça qui est important. Pas mon plan à moi, mais le plan de Dieu. Et quand je suis en soumission, je manifeste de l'amour et de la gratitude envers Dieu. Ok. Donc, on peut voir de nos jours, tout comme moi, tu lis des livres des grands entrepreneurs, des grands hommes qui ont fait de grands succès dans le domaine séculier. Ils utilisent la reconnaissance également. J'ai lu, je vois ça dans beaucoup d'auteurs. Je ne parle pas des chrétiens. De beaucoup d'auteurs qui ne sont même pas des chrétiens parlent d'être, si tu veux avoir le succès, il faut avoir une main ouverte, une main tendue vers ceux qui sont dans le besoin. La gratitude produit la générosité. La reconnaissance produit la générosité. Ce sont des valeurs éminemment chrétiennes, mais on va les retrouver encore plus dans les compagnies séculières comme étant une valeur, un engagement de ces hommes d'affaires qui réussissent justement et qui manifestent de la gratitude, de la reconnaissance à l'égard de leurs parents, de la reconnaissance envers leurs collaborateurs, de la reconnaissance envers leurs partenaires habituels, de la reconnaissance envers la création, de la reconnaissance envers le divin. Ils ne sont pas gênés pour en parler. Moi, j'arrive de la France et chaque année, il y a le prix de la gratitude et de la reconnaissance dans le monde de la banque d'où j'arrive. Wow. Nous sommes enseignés à manifester la gratitude à l'égard de nos collaborateurs. Arriver le lundi matin et lui dire merci. Merci d'être avec moi. Merci de faire équipe avec moi. Sans toi, je ne pourrais pas faire avancer les dossiers. Et c'est notre style de vie, manifester la gratitude. Non pas avec hypocrisie et calcul, parce que nous sommes enseignés. Nous voyons le fruit. Nous voyons des collaborateurs heureux, contents de venir au travail, parce qu'il y a la culture de la gratitude. Ok. Donc, tu nous dis d'être reconnaissant malgré le confinement, malgré le coronavirus. Tout à fait. Je suis reconnaissante parce que pendant le confinement, le coronavirus, nous avons pu entrer dans vos maisons, nous avons pu faire connaissance avec des personnes extraordinaires que nous avons reçues sur le plateau et puis nous construisons l'église de Jésus-Christ. S'il n'y avait pas eu le confinement, s'il n'y avait pas eu le coronavirus, probablement que la vision que Dieu avait déjà mise dans le cœur de Pasteur Evans serait restée encore endormie jusqu'à maintenant. Donc je suis vraiment reconnaissante parce que cette circonstance a été comme un booster qui a permis justement l'enfantement et l'accouchement de cette vision. Amen. Ok, merci Sœur Suzelle. Maintenant nous allons rentrer dans la réflexion de la parole de Dieu, toujours sur le même thème, la reconnaissance, la gratitude. Nous allons lire ce texte, un merveilleux texte, une merveilleuse histoire que nous trouvons dans le livre de Luc, le chapitre 17. On commence à partir du verset 11. Alors qu'il se rendait à Jérusalem, Jésus passa entre la Samarie et la Galilée.
Comme il entrait dans un Nous village, avons vaincu le monde. 10 lépreux vinrent à sa rencontre et se tinrent à distance. Et se mirent à lui dire, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Lorsqu'il les vit, Jésus leur dit, allez vous montrer aux prêtres. Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas et en rendant gloire à Dieu à haute voix, il tomba le visage contre terre aux pieds de Jésus et le remercia. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il pas trouvé que cet étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Un sujet de gratitude. J'étais en train de vérifier la définition du mot gratitude dans le dictionnaire Larousse et voilà ce que j'ai trouvé. Je vais partager avec toi. La gratitude, c'est la reconnaissance pour un service, pour un bienfait, un sentiment affectueux envers un bienfaiteur. Donc, en résumé, Larousse nous dit, c'est juste manifester, c'est une manifestation de gratitude, de reconnaissance, de satisfaction envers quelqu'un pour quelque chose. Mais, ce que j'ai compris, moi, peu importe la situation, on peut trouver, parce que on peut trouver des sujets de reproche et également on peut trouver des sujets de reconnaissance. Dans yon couple, madame a mouché, certainement, c'est pas toute bagaille madame me fait moi aimer. Il y a bagaille qui fait que me pas aimer. Mais si m'a cherché toute salle, li fait que me pas aimer, m'a joindre un panier. Et ce qui va arriver, c'est que les bonnes choses vont passer inaperçues. Le contraire est aussi vrai. Si je cherche des bonnes choses et je me focalise sur les bonnes choses, je vais tellement en trouver et que les mauvaises vont être passées inaperçues. Ça va diminuer leur valeur. C'est, mes frères, mes sœurs, dans ta vie, souvent nous passons notre temps à chercher des choses négatives. Et qui t'aime une première nouvelle. Première nouvelle là, c'est que si on cherche, que ce soit bagay négatif, que ce soit bagay positif, dans la vie, dans le pays, dans la famille, dans les collègues, dans les amis, dans maman, dans papa, dans timounio, ou à rencontrer. Sous besoin bagay négatif, ou à joindre. Comme ça, tout sous besoin bagay positif, ou à chercher, ou à joindre. Il y a des gens qui ne pas marcher l'église parce que dans l'église, ça, ils parlent mal, ils ceci, ils cela. Peut-être que ça parce qu'on cherche des bagages négatifs seulement. Allez dans même l'église, ça cherche des bagages positifs pour jeune. J'ai une image qui est en train de me transpercer l'esprit, la mémoire et le cœur maintenant. Ça, un couple qui était au bord de la rupture. Et c'était tellement, ils ont arrivé au point, je dirais, sans l'intervention divine, au point de non-retour. Et le monsieur avait tout bien planifié. Il avait planifié le voyage de sa femme, ou son voyage, en attendant, en espérant que la première personne qui voyage puisse faire la planification pour recevoir la deuxième. Ça, c'est le plan. Mais lui, il sait que ce qu'il est en train de faire, c'est de préparer la séparation douce. Qu'il parte, et puis ça s'arrêtera là. Ou que la femme parte la première, et ça s'arrêtera là. Mais je connaissais les deux personnes. Et ils sont venus vers moi. Quelques mois avant le voyage, j'ai eu le soin de parler avec eux, de prier avec eux, mais j'ai eu une réunion avec eux. Et durant cette réunion, ce que j'ai fait, j'ai donné à chacun d'eux une feuille de papier et une plume. Je leur ai dit, voilà ce que vous allez faire pour moi. Vous allez vous séparer et vous allez faire une liste de toutes les bonnes choses qui vous a attiré avant vers cet homme et vers cette femme.
Et la deuxième chose que tu vas faire une liste de bonnes choses qui existent encore aujourd'hui. Les deux personnes reviennent avec deux grandes listes. Pourquoi ils voulaient se séparer? Non, pose-toi la question. Pourquoi? Si j'ai cette personne devant moi, qui est mon mari, qui est mon épouse, qui a tellement de bonnes choses, qui a tellement de qualités, pourquoi je veux me divorcer? Pourquoi je veux me séparer de lui ou d'elle? Et on a pris le temps de prier ensemble. Par la grâce de Dieu, je t'assure que ils sont non seulement maintenant un couple merveilleux, et le monsieur est devenu pasteur aujourd'hui. À cause de ce qui s'est passé dans son mariage, il s'est consacré à aider les couples, En difficulté. particulièrement avec ce devoir, parce qu'il lui-même, il était passé par là. Sans intervention divine, ça serait été soldé par un divorce. Tout simplement parce qu'on regardait tout simplement des choses négatives. Et il y avait les bonnes choses. Bien sûr, bien sûr. Donc, c'est bon dit qui ça? Chercher des bonnes choses dans la vie. Chercher des bonnes choses dans ton église. Chercher des bonnes choses dans ton collaborateur. Chercher des bonnes choses dans ta femme. Chercher des bonnes choses, des sujets de les louer. Et je t'assure que tu vas trouver. Garde, gen bon bagay. Dans le pays, dans la zone, dans le quartier, gen bon bagay. Cherchez ou joindre. Et ou continuer à avancer en paix. Maintenant, la mère Teresa nous dit que nous dit, et je cite, si tu te mets à chercher les erreurs des autres et à les juger, tu ne pourras jamais les aimer. Si tu te mets à chercher les erreurs des gens et à les juger, tu ne pourras jamais les aimer. Jamais les aimer. Pour aimer les gens, il faut chercher des bonnes choses. Aujourd'hui, je suis venu vous inviter à chercher des bonnes choses pour lesquelles tu peux remercier Dieu. Féliciter ta femme, féliciter ton père, féliciter tes enfants. Ouais, cet enfant est un paresseux, mais il est très studieux. Ah ben ok, voilà, on va commencer de ce côté. Je te félicite pour tes notes à l'école. On se focalise sur, on part du bon côté pour arriver au mauvais côté. Parce que si on part du mauvais côté, ça va mettre un obstacle immédiat. On ne va pas atteindre on ne va même pas arriver au bon côté. Donc, on part au bon côté, du bon côté, la porte reste ouverte et on peut atteindre le mauvais côté. Donc, cherchez nos amis ou nos familles ou nos madame ou nos petites ou dans l'église, dans notre travail là. Cherchez bon bagage et félicitez moun. Et remerciez yo. Remerciez. Si tu cherches, tu trouveras des raisons pour remercier les gens. Et aujourd'hui, durant le confinement, nous avons un grand sujet de reconnaissance. Un grand sujet de reconnaissance. Nous pourrions trouver des milliers de raisons pour lesquelles glorifier Dieu durant ce temps de confinement. Ça, je t'assure. Je pourrais commencer par glorifier Dieu pour mon petit doigt. Là. Hein? Pour ma main, pour mon cerveau, pour cette plume, pour ce toit où je dors, pour la nourriture, hein? pour le souffle de vie, pour la vie éternelle, pour ma Bible, pour ma femme, pour ma famille, pour le vêtement que je porte, pour la paix. La liste serait interminable. Mais je veux tout simplement choisir ce sujet pour lequel remercier Dieu aujourd'hui. C'est d'avoir donné un nouveau printemps à notre sœur Suzette. Oh my God! Ouais, dans ce temps de confinement, dans ce temps de crise, Dieu a accouché. Dieu a mis sur pied cette présentation, cette émission Construire l'Église de Jésus-Christ. Sans la collaboration de la sœur Suzette, ça aurait été impossible. Et nous remercions Dieu pour s'accompagner. Nous remercions Dieu pour ses conseils. Nous remercions Dieu pour ses prières. Nous remercions Dieu pour sa présence. Nous remercions Dieu pour son temps. Nous remercions Dieu pour tout. Et mais par-dessus tout, pour son anniversaire aujourd'hui. Donc, je vous attends, comme je l'avais annoncé la semaine dernière, je vous attends aujourd'hui. On va célébrer l'anniversaire de la sœur Suzette. Envoyez-moi vos gâteaux, s'il vous plaît. Carmelo, yes, je te vois, Carmelo Johnson. Merci. Envoyez-moi vos gâteaux. On va rentrer en prière.
Alors nous allons commencer ce temps de prière tout simplement, effectivement, par la gratitude. Comme l'a si bien expliqué Pasteur Evans, notre reconnaissance ne doit pas dépendre des circonstances négatives qui nous empêchent de manifester la gratitude, mais aujourd'hui nous allons manifester l'action de grâce envers Dieu. Parce que nous croyons qu'à partir de la situation que nous vivons aujourd'hui, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de bon va sortir. Je vais élever la voix maintenant. Comme l'a dit Pasteur Evans, j'ai tellement de raisons de dire merci à Dieu. Alors accompagnez-moi dans cette prière. Seigneur, je veux te rendre grâce pour ta présence au milieu de nous. Je veux te rendre grâce pour ta compassion, ta miséricorde, tes bontés, ton amour qui se multiplient à chaque jour. Je veux te rendre grâce pour nos bien-aimés, Seigneur, qui sont là à chaque rendez-vous. Je veux te dire merci pour le souffle de vie que tu leur accordes encore. Je veux te dire merci aujourd'hui, Seigneur, parce que tu as mis dans leur cœur le désir de mieux te connaître. Le désir, Seigneur, de mieux entrer en profondeur dans ta parole. Le désir de saisir ta pensée, Seigneur, pour que leur quotidien soit changé par la présence du Saint-Esprit en eux et par le Christ, Seigneur, mon Dieu, notre Seigneur, notre Sauveur. Je veux te dire merci ce soir, Seigneur, parce que tu nous as poussés loin de nos limites. Tu nous as sortis de notre zone de confort en nous imposant, Seigneur, ce rendez-vous 2 fois dans la semaine. Seigneur, je veux te dire merci, parce qu'il y a une espérance qui est restaurée dans le cœur de quelqu'un. Il y a, Seigneur, une consolation qui a été amenée, Seigneur, dans la pensée de quelqu'un. Il y a une guérison surnaturelle qui a pris place, Seigneur, à travers l'exaucement, Seigneur, que tu as permis dans nos prières et pour nos prières. Je veux te dire merci ce soir, Seigneur mon Dieu, pour chacune des personnes que nous avons reçues sur le plateau. Des personnes de valeur, des personnes de cœur, des personnes de courage, des personnes d'action, des personnes de feu. Malgré leur vulnérabilité, malgré leurs faiblesses, malgré leurs inquiétudes, elles se sont dépassées et elles ont mis leur vie au service d'une cause plus grande que la peur, Seigneur, qui aurait dû se répandre dans leur cœur. La liste serait bien longue aujourd'hui. Je veux te dire merci pour chacune de ces personnes dont le témoignage est venu fortifier la foi de quelqu'un. Leur témoignage est venu, Seigneur mon Dieu, renforcer leur foi en toi, en ta toute-puissance, en ta capacité de transformer une situation. Seigneur, je veux te dire merci. Merci pour tout ce que tu permets présentement. Merci pour qui tu es. Merci pour l'œuvre que tu fais en nous. Merci pour le travail que tu fais à travers nous. Merci tout simplement parce qu'un jour, tu as décidé de faire de nous des instruments de ta grâce. Rien que pour cela, Seigneur, je te dis infiniment merci. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pasteur Evans. Nous continuons sur cette même lancée. Nous continuons à prier le Seigneur. Mais maintenant, nous allons prier pour que Dieu nous donne un cœur reconnaissant. Parce que c'est ce qu'il te faut. Un cœur reconnaissant. Ils étaient 10 les lépreux. Les 10 ont été guéris. Mais un seul avait le cœur reconnaissant pour retourner et remercier Jésus. Ils étaient 10 et les 10 ont été guéris. Mais il était un seul à voir ce changement qu'il ne peut pas laisser passer inaperçu sans retourner et joindre la personne qui a planté cette graine de changement dans sa vie pour la remercier. Je vais prier Dieu afin qu'il te donne un cœur reconnaissant, afin qu'il te donne des yeux qui voient des sujets de gratitude, des sujets de remerciement, des sujets de louange. Seigneur, que le Seigneur te fasse voir des bonnes choses et que tu peux remercier des gens qui ont été dans ta vie, les gens qui t'ont conseillé. Ils ne t'ont pas donné de l'argent. Dans le créole, nous avons vieille pensée qui dit sous t'enterrer maman pour moi, sous t'enterrer papa pour moi. On n'a pas besoin d'enterrer maman pour te dire merci. On n'a pas besoin d'enterrer papa pour te dire merci. Parce que la vie, son chemin long guié. Chaque monde nous besoin de faire un pas à la fois, un jour à la fois. Donc, gros monde qui te ramasse un jour, qui te fait un pas en avant. Mon salon croisé après 5 ans, remercier-le. Ou croisé après 10 ans, remercier-le. Si on geste sous Kafavel,
Parce que dans l'époque où t'es 100 gouttes pour vous, c'est ton million. Mais moun sale pas de mort le ciel, mais t'es seulement pour 50 gouttes dans 100 gouttes là. Et ces 50 gouttes sont utilisées pour avancer. Joue ça, et il t'a servi pour te débloquer. Maintenant, 100 gouttes pas rien, mais remercier moun ça, yon jour que t'es 100 gouttes qui te vaut plus que millions sous croise avec aujourd'hui. Merci Seigneur, merci pour ta grâce. Nous te demandons deux choses Seigneur. Un cœur reconnaissant et un Dieu qui voit les sujets de remerciement. Seigneur, donne à ton église un cœur reconnaissant et des yeux qui voient les sujets de remerciement. Donne aux époux qui voient seulement les défauts de leur femme. Ouvre leurs yeux afin qu'ils voient leur qualité et vice versa, Seigneur. Ouvre les yeux des enfants afin qu'ils voient les travaux, les façons que leur père, leur mère s'efforcent pour leur bien-être, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, ouvre nos yeux afin que nous puissions te glorifier. Ouvre nos yeux afin que nous puissions remercier cette personne qui a tout simplement avancé dans un banc et nous a donné sa place. Cette personne qui nous a dit tout simplement de faire attention à ce petit danger. Cette personne tout simplement qui nous a donné une information où se trouve le bureau que nous cherchons. De prendre le soin, le temps, de nous faire le devoir de le remercier. Merci Seigneur. Et par-dessus tout Père, nous voulons pour te remercier pour la mort de Christ, pour le salut, pour la vie éternelle que tu nous donnes. Bagay que nous ne pouvons jamais faire une remercier au Seigneur. Nous disons merci Seigneur. Merci pour ce que nous connaissons. Merci pour ce que nous ne pas connaître. Et nous voulons remercier le Seigneur dans la période de fête des mères. Merci pour chaque maman qui endure la honte, qui endure la souffrance. Parce qu'en plus là-dedans, c'est petit monde monoparental. La mère a dû affronter la société. Elle a dû affronter les critiques. Elle a dû affronter la vie afin que cet homme puisse grandir. Afin que cette femme puisse grandir. Seigneur, merci. Merci pour chaque maman. Merci Seigneur. Merci qu'elle soit honorée en cette période et qu'elle soit honorée tous les jours de l'année. Merci Seigneur pour ces personnes qui nous écoutent. Merci pour ces personnes qui écrivent. Merci pour ces personnes qui partagent ces vidéos. Merci pour ces personnes qui ont des sujets de prière, des sujets de remerciement durant ce temps de confinement, Seigneur. Là encore, nous pouvons te remercier. Nous pouvons te remercier pour le souffle de vie. Nous pouvons te remercier pour nos vêtements. Nous pouvons remercier pour toutes les petites choses, pour les petits bienfaits qui sont incommensurables. Merci Seigneur pour nos enfants, pour nos femmes, pour les maris, pour les églises, pour les médecins, pour les chauffeurs. Merci pour les scientifiques. Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Que ton Saint-Nom soit béni. Et merci une fois encore pour la sœur Suzanne. Que ta grâce se répande sur elle. Que ta grâce s'étende sur elle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, qu'elle puisse recevoir le plus grand cadeau, le cadeau de ta visite. Regarde le cadeau de ta bonté, le cadeau de ta présence, le cadeau de ta grâce, le cadeau de ta bénédiction, le cadeau de ton bonheur, le cadeau de ta joie, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu as besoin de prière? Nous allons remercier, dernier sujet de prière, nous allons remercier Dieu ensemble pour les dirigeants des nations. C'est vrai que le déconfinement est en cours. Probablement qu'ils commettent des erreurs politiques, peut-être qu'ils commettent des erreurs de communication, mais nous devons ensemble reconnaître que la crise du coronavirus est une crise sans précédent. Ce sont des hommes et des femmes qui se sont impliqués, peu importe leur idéologie, peu importe leur compromission, peu importe. Mais au moins, ils ont été chaque jour là, ils ont assumé leurs responsabilités selon leurs propres convictions. Et aujourd'hui, nous allons dire merci Seigneur pour ces hommes et ces femmes qui s'investissent, des fois au risque de délaisser leur famille,
au risque de délaisser leurs propres intérêts, nous allons dire merci ce soir à Dieu pour les dirigeants politiques dans les nations, tout en demandant à Dieu de se révéler à leur cœur. Au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te rendre grâce ce soir parce que nous savons, éternel mon Dieu, que sur ton trône de souveraineté, tu as un regard bienveillant sur les nations. Parce que ton peuple est nombreux dans les nations, à cause de l'alliance que tu as avec ton Église, à cause de l'alliance que tu as avec ton peuple, Seigneur. Nous te supplions ce soir, Seigneur mon Dieu, aide-nous à avoir de la gratitude, de la reconnaissance envers les dirigeants politiques, envers les autorités. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, à leur dire merci de cœur reconnaissant pour les risques qu'ils ont pris, toutes les fois où ils ont dû, Seigneur mon Dieu, exprimer une décision, un choix, dans un contexte aussi difficile que celui du coronavirus. C'est une crise sans précédent. En dépit de leur idéologie, malgré, Seigneur, toutes les compromissions qu'ils peuvent avoir, de tout cœur, nous voulons les honorer ce soir. De tout cœur, nous voulons les célébrer ce soir. Ils ont porté sur leurs épaules le fardeau des nations, le fardeau des populations, le fardeau des deuils, le fardeau, Seigneur, de l'impuissance de leur pouvoir politique. Et ce soir, Seigneur, avec ce cœur de gratitude, avec ce cœur de reconnaissance, nous te supplions de te révéler, Seigneur, dans la pensée, dans le cœur des autorités politiques, dans la pensée, dans le cœur des dirigeants des nations, Seigneur. Nous te le demandons ce soir, Seigneur, que leur impuissance du moment les attire à toi, Seigneur, que l'échec, Seigneur, de leur politique les attire à toi et ne permet pas que nos cœurs soient des cœurs de condamnation, mais qu'au contraire, Seigneur, notre gratitude se manifeste à genoux dans l'intercession pour qu'il y ait un réveil dans les nations. Seigneur, nous te rendons grâce, louange et gloire pour qui tu es, pour ce que tu fais. Toi qui dis que tu ne fais exception de personne. En toutes choses, nous te disons merci ce soir, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Juste avant de laisser fermer cette page avec un témoignage de la sœur Suzette, je veux souligner un fait. La reconnaissance est tellement puissante et vice-versa, que ce soit pour la personne qui manifeste la gratitude et pour la personne... Exactement. Quand j'étais à l'école secondaire, particulièrement dans notre contexte, à Réto Philo, économiquement, ma famille passait à une situation difficile. On ne pouvait pas payer mes cours. Et à cause de ça, j'ai dû laisser l'école pendant 2 mois, je crois. Cependant, j'étais un élève influent, remarquable. J'avais déjà passé 4 ans dans cette même école. Et quand je ne viens pas, un jour, le directeur a rencontré ma grande soeur dans les rues et il lui a demandé, mais où est Even? Ça fait plus de 2 mois que je ne le vois pas à l'école. Qu'est-ce qui se passe? Et je ne sais pas sincèrement ce que ma soeur lui a dit. Mais ce que je sais, c'est qu'il a dit qu'Evans vienne à l'école. Peu importe qui a les moyens, peu importe qui n'a pas les moyens, peu importe qu'on puisse payer, qu'il vienne à l'école, après on va s'entendre. Et avec ces mots, j'ai passé 3 années. Seconde, Réto Philo, j'ai terminé mes études classiques sur ces mots. Ce qu'on a pu avoir, et on a juste fait un geste envers l'école. Ce n'était pas exactement les frais établis par lui. Ok, les années passent, j'ai fini, j'étais à l'université, etc. Et j'ai commencé à voyager aux États-Unis, au Canada, etc. Un jour, dans un aéroport aux États-Unis, l'aéroport international de Miami, j'ai rencontré un collègue de cette école. Et tout de suite, l'image du bienfait du directeur est montée dans ma tête, a surgi. Et je me suis dit, certainement, je dois faire quelque chose. Tu te rappelles l'histoire du roi qui a dit à Naaman, qu'est-ce qu'on avait fait pour cet homme? Et c'est comme si je me suis en train de me poser la même question. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire? Voilà ce que j'ai fait. La première chose que j'ai faite, j'ai fait une plaque d'honneur au nom de ma famille. Pour le directeur et au nom de l'école. Et j'ai fait un petit cadeau en argent. Je n'ai pas besoin de mentionner le montant. Et j'ai apporté des petites choses également pour lui.
Ça a été un moment extraordinaire. Il est fondu en larmes. Et la deuxième chose, il m'a dit, et c'est son école avait déjà plus de 30 années. Ok. Il m'a dit, c'est la première fois que quelqu'un de cette école est parti et retourné pour me remercier. Mais ce que je suis persuadé, sœur Suzelle, ce n'était pas seulement à moi il a fait ce geste de bienveillance. Pourquoi c'est seulement moi qui dois retourner pour lui remercier? Ok, donc, par ça, qu'est-ce que je veux dire? Je vous invite, frères et sœurs, de regarder dans votre passé. La personne, je vais vous donner une phrase simple. Dites à la personne merci parce qu'elle a contribué à faire de toi ce que tu es aujourd'hui. Un professeur de classe de primaire, un professeur de maths, un ami, un collègue, un parent, même un voisin du quartier qui te surveillait, qui te reprimandait des fois. Dis-lui, d'une certaine manière, tu as contribué à faire de moi ce que je suis aujourd'hui. Donc, j'ai une partie en moi qui te doit reconnaissance. Ok? Le témoignage de la sœur Suzette. Ce soir, toujours dans la même veine de reconnaissance, de gratitude, j'ai vraiment à cœur de dire merci à Jésus. Et puis c'est tous les jours que je lui dis merci. Parce que chaque fois que la date de mon anniversaire arrive, je me rappelle que c'est une victoire contre la mort. Une victoire contre la mort qui avait été planifiée par le diable. Et depuis mon tout jeune âge, alors que je suis une prématurée, j'ai toujours été très très malade. Au point que mes parents ont dû organiser 3 fois mes funérailles. 3 fois, à des âges différents. 3 fois les médecins ont dit c'est fini. 3 fois les médecins ont dit on est impuissant. 3 fois les médecins ont dit il n'y a rien à faire. On va la laisser partir tranquillement. Et puis le Seigneur s'est révélé à moi et j'ai compris que je devais mettre ma vie au service de Jésus. Il m'avait préservé parce que mon nom était écrit dans la liste de ceux qu'il avait appelés avant même qu'ils ne soient formés dans le ventre de leur mère, appelés à son service. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais t'encourager aujourd'hui. Peu importe le défi par lequel tu passes, peu importe le diagnostic des médecins, peu importe les limitations des hommes, le jour où tu vas dire « Oui Seigneur, me voilà, envoie-moi dans la mission pour laquelle tu m'as créé », tu auras défié la maladie. Non pas par ta propre capacité, mais par la capacité de Christ qui est en toi. Depuis, à partir du moment où j'ai dit oui à Dieu pour cette vie de consécration, pour la vie de missionnaire, pour une vie dépouillée de tout, pour une vie comme celle d'Abraham, coupé de son territoire, de son pays, de sa famille, j'ai abandonné mon emploi, j'ai tout abandonné pour le Seigneur. Je ne prends plus un seul médicament. Amen. Plus un seul médicament. Ma santé a été complètement restaurée, preuve médicale à l'appui, parce que je suis dans la gratitude, dans la reconnaissance et surtout, il n'y a pas de gratitude sans soumission. Il n'y a pas de reconnaissance sans obéissance et il n'y a pas d'action de grâce sans sanctification. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse du bien et que le Saint-Esprit en toi te donne le courage de dire « Oui Seigneur, me voici, envoie-moi ». Sois béni. Vous ça me comprendre, sœur Suzelle. Vous comprenez que quand on parle de construire l'église de Jésus-Christ, les gens pensent qu'il faut juste parler de la grâce, la sanctification, la puissance du Saint-Esprit, la joie. Non, ces petits détails font partie de la construction de l'église de Jésus-Christ. Si vous êtes un monde qui est reconnaissant, ou non seulement reconnaissant envers Dieu, ou reconnaissant envers le monde, ou un porteur de ce parfum de bonheur Amen. Dans ton milieu, dans ta famille, etc. Donc, ma boîte de devoirs pour semaine, le premier devoir, c'est l'un pour aujourd'hui et l'autre pour la semaine. Le premier devoir pour aujourd'hui, c'est d'envoyer vos vœux de joyeux anniversaire à la sœur Suzelle. Maintenant, je l'attends sur l'écran. Hein. Je l'attends sur l'écran. Wedley, Maptano, Pasteur Wilson, Maptano, Valence, Maptano, et qui l'autre nom bien sur l'écran là encore, bien en Feder, Maptano. Donc, toutes les amis nous yo, Camelo, Naptano, premier devoir, c'est envoyer vos vœux de joyeux anniversaire à la sœur Suzelle. Maintenant, deuxième devoir, c'est joindre au moins un monde chaque jour, pendant semaine, qui te fait un bagage pour maman, papa, un ami, non supermarché côté aller, on monde te serve bien, allez, just dis merci. Ok? Trouve-toi un sujet de reconnaissance, un sujet de gratitude. Et me rassure que, grain ça qu'on planté, grain de bonheur, ça la retourner vite joindre. Ok? Ou absenter. Et avec cette note, on rentre dans
la fête. Hein? Un jour comme aujourd'hui, tu es né. Le ciel tout entier dans sa beauté. Wow! Visiblement béni ta destinée. Un amour pur, vers son éternité. Bon anniversaire. Joyeux anniversaire. Je te souhaite bon anniversaire. Mon cœur chante avec joie pour te plaire. Bon anniversaire. Joyeux anniversaire. En cette occasion de réjouissance. Donc, on va demander à Sœur Suzelle, on va demander à la Sœur Suzelle de souffler. 1, 2, 3. Choisis qui va les manger tant mieux, hein? 1, 2, 3. Ouh, bravo! Oui, bip, bip! Ouais! Oui, bip, bip! Ouais! Merci beaucoup, je suis vraiment touchée. Merci. C'est une belle surprise, je suis vraiment touchée. Merci. Vraiment, merci beaucoup. Sœur Suzelle, tu es pour nous une source de bénédiction. Je te l'ai dit à maintes reprises. Merci. Tu as été pour moi une source de bénédiction dans tes conseils, dans ta façon de faire, et surtout tu es très méticuleuse. Tu tiens à ce que les petits détails. Donc, vous pouvez regarder les vidéos là, surtout dans les textes, dans le squelette de l'émission. Donc, les titres, c'est Sœur Suzelle. C'est pas moi là. C'est Sœur Suzelle. Hein? Donc, elle est une source de bénédiction. Ses conseils, des fois, j'ai envie de tourner, de me dévier de certaines choses. Et ses réflexions m'attirent vers Christ. Parce que, je dois l'avouer, Sœur Suzelle est très christocentrique, ce que j'adore d'elle. Et par-dessus tout, si vous pouvez tout simplement comprendre quelqu'un qui est si christocentrique, cette personne ne peut ne pas être une bénédiction pour son entourage. Merci, Sœur Suzelle. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Merci beaucoup. Je suis vraiment touchée. Je suis vraiment très émue. Je vais arrêter de parler pour ne pas pleurer devant vous. Allez. On veut entendre Sœur Suzelle. On veut la voir pleurer d'émotion. Merci, Frère Valens. Merci, Frère Valens. Oh, tout ça pour Sœur Suzelle. C'est un peu pour anniversaire tout, hein? Merci beaucoup, merci à Dieu pour l'opportunité qu'il me donne de venir dans vos maisons, de vous découvrir et puis aussi de partager cette passion qu'il a mise dans mon cœur, la passion pour les Écritures et puis aussi la révélation de son amour, c'est surtout ça. C'est la révélation de l'amour de Dieu qui fait que nous avons de la reconnaissance et puis nous avons juste envie d'aimer les gens pour ce qu'ils sont tout simplement. Soyez bénis, merci beaucoup. Ok, pas oublier. Nous avons qui a fait actualité moi ça, c'est est-ce qu'on ressemble à maman, hein? Ouais, on a changé de temps en temps. Est-ce qu'on ressemble à maman? Donc, si on ressemble à maman, ou qu'on ça vous fait? Si on ressemble à maman, c'est nos concours et que nous avons organisé dans construire l'église de Jésus-Christ. Pour participer dans le concours, il y a 3 bagages pour faire. 1, prendre photo avec photo maman pour prouver qu'on ressemble à elle. Deuxièmement, poster en bas vidéo nous en bas n'importe vidéo n'a chercher n'a besoin ni. Troisièmement, faire moun voter pour chaque vote compte pour 10 points et moun qui gagne 10 plus points la recevoir un cadeau de $50 américains sans frais. Maintenant, pas oublier que à partir de jeudi prochain, qui y a 28, c'est dernière limite pour moun voter. Au-delà, nous pas recevoir vote encore. Deuxièmement, 31 n'a annoncé live qui est-ce qui gagne et prime $50 américains ça. N'a tout profité pour nous dire tout l'autre moun yo préparé parce que pour le mois de juin, on va faire la même chose pour la fête des pères. C'est juste une façon de célébrer les mamans, de les mettre à l'honneur. Et aussi de manifester la gratitude envers elles. Exactement. J'ai un petit nièce qui publie une vidéo, Jenny de Saint-Ville, je pense que c'est son vidéo qu'on a besoin de garder.
et qui publie une vidéo sur page Facebook li, côté que lui parlait de moun qui pas honoré maman yo, ou bien qui a honoré maman yo seulement jou fait des mais apporter cadeau, porter gâteau, porter robe, etc., porter bisous, et puis pendant tout le reste année a maltraité. Donc je pense que c'est une bonne réflexion, parce que c'est remet maman pendant toute année et puis mettez célébrer là avec jour fête là, que ce qu'on pourrait considérer comme la cerise sur le gâteau. OK? Donc merci pour moment ça. Je pense que nous presque liker oui, la plateforme YouTube de Pasteur Evans. Oui, pas oublier de devoir yo. Et j'aimerais ça sujet lundi quoi. Ça sujet n'a mangé gâteau à la. On va manger gâteau à la car hein. On va couper le gâteau. Non, c'est maintenant, là. On fait un peu de musique et puis ce sujet. Mais je vais juste partager quand même la pensée du jour qui me semble tellement en adéquation avec le message. Écris les offenses dans le sable. Donc le vent va effacer les offenses. Mais surtout grave les bienfaits dans le marbre et tu ne les oublieras jamais. Cela va te permettre d'être reconnaissant en toutes choses. Je ne connais pas l'auteur de cette pensée, mais je l'ai notée aujourd'hui parce qu'elle m'a édifiée. Donc j'aimerais aussi que tu la gardes, que tu l'écrives et que toutes les fois où tu te sens offensé, juste te dire que le vent l'a emporté. En revanche, les bienfaits, toutes les actions que quelqu'un va poser en ta faveur, la présence de Dieu en toi, grave-le dans le marbre, ne l'oublie jamais et manifeste ta gratitude. Merci infiniment d'être là. Merci de nous permettre d'entrer dans vos maisons. Merci pour ce joyeux temps d'anniversaire. Je suis vraiment réjouie ce soir, très touchée, sensible à ça. Et nous vous donnons rendez-vous jeudi déjà. Ce sera le 28 mai, donc le dernier jour pour la participation, ce concours. Est-ce que tu ressembles à ta mère? Soyez bénis et merci encore. Pasteur Wilson, on t'attend ici. N'oubliez pas, il faut liker, partager, commenter et abonnez-vous sur la page de Pasteur Evans sur YouTube. Hein? Pasteur Wilson, on t'attend ici pour... Pasteur Wilson, on t'attend ici pour la fête. Hein? From
cadeau pour